Je suis Philippe, je suis directeur commercial de Noise depuis 2 ans. Et donc mon poste va consister en 2 missions principales, on va dire. La première, c'est d'être le garant de la politique commerciale de l'entreprise, de donner un maximum de sens plutôt à cette politique d'entreprise. La seconde mission va être un peu plus opérationnelle. Elle va consister à coacher les commerciaux, à les monter en compétences, à les former, à les accompagner au quotidien. Globalement, la semaine, elle s'organise autour d'une réunion de lancement de semaine sur laquelle on partage des ambitions. Et ensuite, c'est l'animation et la mise en place de moyens concrets pour aider chacun des commerciaux à atteindre ses objectifs, ses ambitions sur la semaine. L'ensemble des commerciaux sont censés vendre l'intégralité des prestations. Après, certains ont des appétences avec certains métiers, certains ont plus de facilité avec les solutions ads, d'autres sont plus appétents aux réseaux sociaux. Donc je tiens compte évidemment de tout ça quand j'attribue les leads entrants, puisqu'on fonctionne essentiellement avec des demandes entrantes. Donc je tiens compte de ces critères-là pour définir à qui j'affecte le lead. Et globalement, ils sont formés pour être en capacité de répondre à l'ensemble des problématiques digitales. Le lead entrant vient via un formulaire contact. On fait en sorte de montrer aux clients qu'on est les cordonniers les mieux chaussés, c'est-à-dire qu'on référence nous-mêmes de façon très efficace nos sites. Les leads arrivent directement chez moi, je les affecte en fonction des appétences commerciales et de la difficulté aussi de certains leads ou de l'appétence de certains commerciaux à certaines professions. Ensuite, on fait un premier entretien qui est un entretien de découverte client où on va faire un point sur l'analyse des besoins, des objectifs du client. On va proposer ensuite une mise en avant de la stratégie qu'on lui propose avec un chiffrage à la clé. À partir du moment où il y a signature, le client rentre dans un process. La partie production va prendre le relais. Donc le commercial réalise un brief auprès du chargé de projet SEO et il y a un entretien de kick-off qui est prévu avec le client puisque l'objectif c'est d'améliorer la fidélisation clientèle, c'est de mettre en place un process dans lequel on intègre totalement le commercial à la partie post-vente. C'est le commercial qui doit être garant de la relation client. Là, c'est faire en sorte que dès le kick-off, le commercial soit présent pour lancer la relation sur de bonnes bases. Et puis derrière, d'être présent également aux points trimestriels qui sont faits avec le client. C'est important que cette relation client soit maintenue par le commercial. Il n'y a pas vraiment de bonne recette. La bonne recette, c'est celle qui marche. L'idée, c'est d'avoir un bâton pèlerin auquel se raccrocher, qui est la trame de vente, l'argumentaire de vente qu'on a mis en place, qu'on a éprouvé au fil des années. Ça leur sert de béquille en cas de problématique. Et puis après, l'idée, c'est d'adapter ça à la personnalité de chacun. Faire en sorte qu'en fonction de leur histoire, leur formation, leur culture, ils s'approprient cette démarche commerciale, cette trame de vente. Tous les commerciaux, même si certains sont plus sur le conseil, d'autres plus sur la technique, d'autres plus sur la persuasion commerciale, ils ont quand même, en tout cas chez ceux qui réussissent, un certain nombre de points communs. Les qualités d'un bon commercial, c'est déjà d'avoir de bonnes qualités d'écoute, de bien écouter ce que raconte le client, de s'intéresser à son client. C'est d'avoir des qualités de persuasion et puis c'est d'avoir à minima le goût du challenge puisqu'ils repartent de zéro tous les jours. Donc il faut avoir cette capacité à repartir de zéro et avoir un mental très fort et cette notion et ce goût pour le challenge. Non, j'ai une très bonne équipe commerciale, je suis très content de l'équipe commerciale avec laquelle je travaille. Ce que j'aime le plus, c'est le contact avec la réalité du terrain, le contact avec le client. Donc c'est les accompagner, les monter en compétences et travailler à les rendre le plus autonomes sur ces sujets-là. Ce qui est important, c'est que je les accompagne, mais pas que je fasse pour eux, qu'ils arrivent à se détacher complètement de ça, à s'approprier ce qu'on va travailler ensemble et à devenir autonome. Et la vraie réussite, c'est ça, c'est de rendre les gens autonomes et de les voir améliorer sans cesse leur performance, dépasser les objectifs, atteindre des niveaux de salaire intéressants. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'ils gagnent tous très bien leur vie. Et quand on arrive à ça, je suis effectivement satisfait. Le plus beau succès, c'est ce qui va arriver demain. On a eu de belles victoires, moi, ce qui m'intéresse, c'est le succès de demain. Et je te donne donc rendez-vous en fin d'année.